KTO Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Les Confessions de saint Augustin. Chapitre 6. Le récit de Pontitianus. Comment vous m'avez libéré des liens du désir charnel qui me tenait si étroitement prisonnier et de la servitude des besognes temporelles, je le raconterai. Je le confesserai pour votre gloire, ô Seigneur, mon appui et mon Rédempteur. Je poursuivais ma vie habituelle, mais dans une anxiété croissante. Tous les jours, je soupirais vers vous, je fréquentais votre église dans la mesure des loisirs que me laissaient les occupations qui m'accablaient et me faisaient gémir. Alypius se trouvait auprès de moi, libre de ses travaux de jurisconsulte, après avoir été assesseur pour la 3e fois. Il attendait à qui vendre de nouveau ses consultations, comme je vendais moi l'art de l'éloquence, si tant est que cet art puisse se transmettre par l'enseignement. Nébridius, cédant à notre amitié, assistait dans ses leçons Verecundus, citoyen et grammairien de Milan, notre ami intime à tous. Verecundus avait exprimé le vif désir. Il nous avait demandé, au nom de l'amitié, que l'un d'entre nous se fît son fidèle collaborateur, ce dont il avait grand besoin. Ce ne fut pas l'appât du gain qui détermina Nébridius, il aurait pu, s'il l'avait voulu, faire de son savoir un emploi plus profitable. Mais dans sa bienveillance, dans son désir d'obliger, cet ami si aimable et si doux ne voulut pas dédaigner notre prière. C'était d'ailleurs très sage à lui d'éviter de se faire connaître des grands de ce monde et d'épargner toute inquiétude à son esprit qu'il voulait garder libre avec des loisirs aussi abondants que possible pour la recherche, la lecture et les entretiens sur la sagesse. Un jour donc, Nébridius était absent, je ne me rappelle plus pour quelle raison. Alypius et moi nous reçûmes la visite d'un certain Pontitianus, notre compatriote d'Afrique, qui remplissait à la cour une charge importante. Je ne sais plus ce qu'il nous voulait. Nous nous assîmes pour causer, et par hasard, sur une table de jeu devant nous, il aperçut un livre, le prit, l'ouvrit, et y trouva les épîtres de l'apôtre Paul. Il ne s'y attendait assurément pas. Il avait cru que c'était un des ouvrages que je m'usais à commenter. Alors il sourit, me regarda, et avec des compliments me dit sa surprise de rencontrer à l'improviste sous mes yeux ce livre-là et ce livre seul. C'était un fidèle chrétien qui se prosternait souvent à l'église devant vous, notre Dieu, en de fréquentes et longues prières. Quand je lui eus déclaré que les Écritures faisaient mon étude la plus attentive, la conversation s'engagea. Il nous parla d'Antoine, le moine égyptien, dont le nom avait aux yeux de vos serviteurs le plus vif éclat, mais que nous ignorions jusqu'à cet instant. L'ayant remarqué, il s'attarda à nous en parler, découvrant ce grand homme à notre ignorance, laquelle l'étonna. Avec stupéfaction, nous écoutions le récit de vos très authentiques merveilles, si récentes, presque contemporaines, opérées au sein de la vraie foi dans l'Église catholique. Nous étions tous remplis d'étonnement, nous d'apprendre de si grandes choses, lui que nous n'en eussions point encore entendu parler. De là, la conversation passa à la foule des monastères, à la bonne odeur de vertu qu'ils exhalaient vers vous, aux solitudes fertiles du désert, toutes choses dont nous ne savions rien. Il y avait à Milan, hors des murs, un monastère plein de bons frères, à la garde d'Ambroise, et nous ne le connaissions pas. Pontitianus poursuivait ses propos, et nous, toute oreille, nous gardions le silence. Il en vint à nous dire qu'un jour, je ne sais quand, mais à coup sûr à Trèves, avec 3 de ses camarades, il était sorti pour se promener dans les jardins attenants aux murs de la ville, aux heures de l'après-midi où l'empereur était retenu par le spectacle du cirque. Par hasard, comme ils allaient 2 à 2, l'un avec Pontitianus, les 2 autres ensemble, séparés les uns des autres, ils prirent des chemins divergents. Ceux-ci, dans leur course vagabonde, entrèrent dans une cabane habitée par certains de vos serviteurs, des pauvres en esprit, de ceux à qui le royaume des cieux appartient. Ils y trouvèrent un exemplaire manuscrit de la vie d'Antoine. L'un d'eux se met à lire, admire, prend feu, et, en lisant, l'idée naît en lui d'embrasser une telle vie et de quitter le service du siècle pour ne servir que vous.
Ils étaient de ces hommes qu'on appelle les agents d'affaires de l'empereur. Rempli soudain d'un saint amour et d'une vertueuse honte, il s'emporte contre lui-même, regarde son ami et lui tient ce langage. « Dis-moi, je te prie, avec tout le mal que nous nous donnons, où prétendons-nous parvenir? Que cherchons-nous? En vue de quoi servons-nous? Pouvons-nous espérer davantage au palais que d'être un jour les amis de l'empereur? Et dans cette situation, quelle fragilité et que de périls! Oui, que de périls à traverser pour en venir à de plus grands périls encore. Et puis, quand y arriverons-nous? Mais si je veux être l'ami de Dieu, voici que je le deviens aussitôt. » Ainsi parla-t-il, agité par l'enfantement d'une vie nouvelle. Puis il reporta ses regards sur le livre, reprit sa lecture, et un changement profond se faisait en lui dans ces régions où porte votre vue. Sa pensée se détachait du monde comme on le vit bientôt. Pendant qu'il lisait et que roulaient avec des frémissements les flots de son cœur, il distingua le meilleur parti, résolu de l'embrasser, et, déjà vôtre, dit à son ami « C'en est fait, j'ai rompu avec nos espérances, j'ai décidé de servir Dieu, et dès cette heure, en ce lieu même, je veux m'y mettre. Si tu répugnes à m'imiter, ne t'oppose pas du moins à mon dessein. » L'autre répondit qu'il s'attachait à lui, qu'il voulait sa part d'une si précieuse récompense, d'un si beau service. Ils vous appartenaient déjà tous les deux. Ils édifiaient à leurs frais une tour de salut, en laissant tout pour vous suivre. À cet instant, Pontitianus et son ami, qui se promenaient dans d'autres parties des jardins, songèrent à les chercher. Ils les rejoignirent et les engagèrent à rentrer car le jour baissait. Ceux-ci contèrent leurs résolutions, leurs projets, comment cette volonté était née en eux et s'y était affermie, et ils les prièrent de ne pas y faire obstacle s'ils refusaient de s'y joindre. Les autres, sans se convertir, pleurèrent sur eux-mêmes. Au dire de Pontitianus, et avec des compliments affectueux pour leurs camarades, se recommandèrent à leurs prières. Puis, traînant leur cœur sur la terre, ils revinrent au palais, tandis que les convertis, le cœur fixé au ciel, restaient dans la cabane. Ils avaient l'un et l'autre une fiancée. Lorsqu'elles apprirent la chose, elles vous consacrèrent, elles aussi, leur virginité. Chapitre 7. Trouble d'Augustin en écoutant Pontitianus. Voilà ce que me raconta Pontitianus. Et vous, Seigneur, pendant qu'il parlait, vous me rameniez à moi-même. Je m'étais détourné de moi pour ne pas me voir en face. Vous m'arrachiez à cette attitude, vous me placiez devant mon propre visage afin que je visse combien j'étais laid, contrefait, misérable, avec mes taches et mes ulcères. Je me voyais et je m'étais un objet d'horreur, mais impossible de fuir loin de moi-même. Si j'essayais de détourner de moi mon regard, Pontitianus poursuivait son récit, et vous me mettiez de nouveau devant moi-même, vous me teniez de face sous mes regards, afin de me faire découvrir et détester mon iniquité. Je la connaissais, mais je m'abandonnais à l'illusion, j'en repoussais la pensée, je l'oubliais. Mais alors, plus ardemment j'aimais ces jeunes hommes dont j'apprenais les salutaires dispositions pour s'en être remis entièrement à vous de leur guérison, plus je m'exécrais, plus je me détestais par comparaison. Car de nombreuses années s'étaient écoulées, 12 environ, depuis qu'à 19 ans, la lecture de l'Hortensius de Cicéron m'avait éveillé à l'amour de la sagesse, et je différais de mépriser les félicités de la terre pour me consacrer à la poursuite de ce bien dont, je ne dis pas la découverte, mais la seule recherche, devait être mise au-dessus des trésors des royaumes de ce monde et de ces voluptés corporelles qu'un signe suffit à faire affluer. Adolescent pitoyable, oui, pitoyable dès le seuil de l'adolescence, je vous avais demandé la chasteté. J'avais dit « Donnez-moi la chasteté et la continence, mais ne me les donnez pas à l'instant. » Je craignais d'être exaucé trop vite, d'être trop vite guéri de la maladie de la concupiscence que j'aimais mieux assouvir que supprimer. Et j'étais allé par les voies mauvaises d'une superstition sacrilège. Ce n'est pas que je m'y reposasse avec certitude, mais je la préférais aux autres doctrines dont je ne m'informais pas avec un cœur pieux et que je combattais en ennemi. J'avais cru que si je différais de jour en jour de mépriser les espérances du siècle pour ne suivre que vous,
C'était parce que je n'apercevais pas une clarté capable de diriger ma course. Mais il était arrivé le jour où je me voyais tout nu, en proie aux reproches de ma conscience. Où est ta langue ? Quoi ? Tu étais dans l'incertitude du vrai, et c'est pour cela, disais-tu, que tu refusais de rejeter ton fardeau de vanité ? Eh bien, maintenant, tu as la certitude et ton fardeau t'accable encore. Alors que d'autres qui ne se sont pas usés dans de telles recherches, qui n'ont pas médité 10 ans et plus sur ces problèmes, voient pousser des ailes sur leurs plus libres épaules. Ainsi, je me rongeais intérieurement. J'étais dévoré d'une violente, d'une horrible honte, tandis que Pontitianus tenait ses propos. La conversation terminée, il régla l'affaire qui avait motivé sa venue et se retira. Quant à moi, je me retirais en moi-même. Que ne me dis-je pas contre moi ? De quel coup ma pensée ne flagella-t-elle pas mon âme, afin de l'obliger à me suivre dans mes efforts pour vous joindre ? Elle résistait, refusait sans alléguer la moindre excuse. Tous les arguments étaient épuisés et réfutés. Il ne lui restait qu'une angoisse muette. Elle redoutait comme la mort d'être arrêtée et déviée de ce courant de l'habitude où elle se corrompait et mourait. Chapitre 8. Le jardin de Milan. Alors, au milieu de ce puissant débat intérieur que je menais contre mon âme, dans cette chambre secrète qu'est notre cœur, je me jette, avec un visage aussi troublé que mon esprit, sur Alypius en m'écriant « Qu'attendons-nous ? Qu'est-ce donc ? As-tu entendu ? Des ignorants se lèvent et prennent le ciel de force, et nous, avec notre science sans cœur, voici que nous roulons dans la chair et le sang. Est-ce parce qu'ils nous ont devancés que nous rougissons de les suivre ? Ou plutôt que nous n'avons pas honte de ne pas même les suivre ? C'est à peu près ce que je lui dis, puis la violence de mon émotion m'arracha de lui. Il se taisait et me regardait avec stupéfaction, car mes paroles sonnaient d'un accent insolite. Plus que les mots que je prononçais, mon front, mes joues, mes yeux, mon teint, le ton de ma voix disaient l'état de mon âme. Il y avait dans notre logis un petit jardin. Nous en avions la jouissance, ainsi que de toute la maison, car notre hôte, le propriétaire, n'y demeurait pas. C'est là que m'avait entraîné l'agitation de mon cœur. Personne n'y pouvait gêner cette ardente querelle que je m'étais cherchée à moi-même, jusqu'à l'issue que vous connaissiez et non moi. Mais je délirais pour retrouver la raison, et je mourrais pour revivre. Je savais quel être mauvais j'étais, j'ignorais ce qu'un moment après j'allais devenir de bon. Je me retirai donc au jardin, et Alypius y vint sur mes pas. Sa présence n'interrompait pas ma solitude. Comment d'ailleurs m'aurait-il quitté dans un tel émoi ? Nous nous assîmes le plus loin possible de la maison. En proie à la plus tumultueuse indignation, je frémissais de ma résistance à votre volonté, à votre alliance, ô mon Dieu. J'y étais poussé pourtant par le cri de tous mes os qui élevaient jusqu'au ciel vos louanges. Et pour aller à vous, point n'était besoin de navire ni de char, pas même de faire ces quelques pas qui séparaient de la maison l'endroit où nous étions assis. Non seulement aller, mais parvenir auprès de vous n'était rien d'autre que vouloir y aller. Mais le vouloir énergiquement et pleinement, non d'une volonté à demi blessée, qui se jette en tous sens et s'agite et lutte, avec une moitié d'elle-même qui se tend tandis que l'autre s'affaisse. Dans le trouble où me jetaient mes hésitations, je faisais 1000 gestes de ceux que l'on fait quand on en a la volonté sans le pouvoir, qu'on soit privé de membres ou qu'on les ait ligotés, brisés par la maladie ou tout autrement paralysés. Si je m'arrachais les cheveux, si je me frappais le front, si j'étreignais mes genoux de mes doigts entrelacés, je le faisais parce que je le voulais. J'aurais pu le vouloir et ne pas le faire si la mobilité de mes membres ne m'avait pas obéi. Je faisais donc bien des choses où le vouloir ne se confondait pas avec le pouvoir. Et je ne faisais pas ce que je désirais avec une ardeur incomparablement plus grande et que j'aurais pu faire dès que je l'aurais voulu, car pour le vouloir effectivement, il n'était que de le vouloir pleinement. Car ici, pouvoir et volonté ne faisaient qu'un. Vouloir, c'était agir déjà. Et pourtant, rien ne se faisait et mon corps obéissait plus facilement à la légère volonté de mon âme en mouvant ses membres au commandement que mon âme ne s'obéissait à elle-même pour accomplir sa grande volonté dans la seule volonté.
Chapitre 9. La volonté en lutte avec elle-même. D'où vient ce prodige? Quelle en est la cause? Que luise à mes yeux votre miséricorde que j'interroge, s'ils peuvent me répondre, les obscurs châtiments infligés aux hommes et les ténébreuses misères des fils d'Adam. Oui, d'où vient ce prodige? Quelle en est la cause? L'âme donne des ordres au corps et elle est obéie sur le champ. L'âme se donne à elle-même des ordres et elle se heurte à des résistances. L'âme donne l'ordre à la main de se mouvoir et c'est une opération si facile qu'à peine distingue-t-on l'ordre de son exécution. Et cependant l'âme est âme et la main est corps. L'âme donne à l'âme l'ordre de vouloir, l'une ne se distingue point de l'autre et pourtant elle n'agit pas. D'où vient ce prodige? Quelle en est la cause? Elle lui donne l'ordre, dis-je, de vouloir, elle ne le donnerait pas si elle ne le voulait pas, et ce qu'elle ordonne ne se fait pas. C'est qu'elle ne veut pas d'un vouloir total, et ainsi elle ne commande pas totalement. Elle ne commande que pour autant qu'elle veut, et pour autant qu'elle ne veut pas, ses ordres ne reçoivent point l'exécution, car c'est la volonté qui donne l'ordre d'être à une volonté qui n'est rien d'autre qu'elle-même. C'est pourquoi elle ne commande pas pleinement, et de là vient que ses ordres sont sans effet. Car si elle était dans sa plénitude, elle ne se commanderait pas d'être, elle serait déjà. Ce n'est donc pas un prodige de vouloir partiellement et partiellement de ne pas vouloir, c'est une maladie de l'âme. Celle-ci, soulevée par la vérité, mais entraînée par le poids de l'habitude, ne peut se mettre tout à fait debout. Il y a donc deux volontés, toutes deux incomplètes, et ce que l'une possède fait défaut à l'autre. Chapitre 10. Contre les manichéens. Qu'ils disparaissent de votre face, mon Dieu, comme les vains bavards et les séducteurs de l'esprit, ceux qui, de cette observation que la volonté est double quand elle délibère, concluent que nous avons deux âmes de nature différente, l'une bonne, l'autre mauvaise. Ce sont eux, vraiment, qui sont mauvais en pensant si mal, et ils ne seront bons que s'ils adhèrent à la vérité, d'accord avec les hommes qui ont la vérité. Et ainsi l'apôtre pourra dire d'eux, « Vous avez été autrefois ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. » Mais ces hommes, voulant être lumière non dans le Seigneur mais en eux-mêmes, se figurent que la nature de l'âme se confond avec celle de Dieu, et ainsi ils se sont enténébrés davantage, puisque dans leur affreuse arrogance, ils se sont encore éloignés de vous la vraie lumière qui illumine tout homme venant en ce monde. Prenez garde à vos paroles. Rougissez, approchez-vous de lui, vous serez éclairés et vos visages ne rougiront plus. Et moi, lorsque je délibérais pour servir le Seigneur mon Dieu, comme je me l'étais proposé depuis longtemps, j'étais ce moi qui voulait et ce moi qui ne voulait pas. J'étais l'un et l'autre moi. Ni je ne voulais pleinement, ni je ne refusais pleinement ma volonté. C'est pourquoi je luttais avec moi-même et j'étais déchiré intimement. Ce déchirement ne trahissait pas la présence en moi d'une âme étrangère, mais seulement un châtiment infligé à mon âme. Ce n'était pas moi qui me l'infligeais, mais ce qui habitait en moi, le péché, en expiation d'un péché commis plus librement, car j'étais un fils d'Adam. S'il y avait autant de natures contraires qu'il y a de volontés qui se combattent en nous, ce n'est pas deux natures que nous devrions admettre, mais plusieurs. Quelqu'un délibère-t-il pour savoir s'il se rendra à une de leurs réunions ou au théâtre? Les voilà bien, les deux natures, s'exclame-t-il, l'une bonne qui l'amène ici, l'autre mauvaise qui le pousse là-bas. Sinon, d'où viendrait cette hésitation de volontés opposées? Et moi, je les dis toutes deux mauvaises, celles qui mènent vers eux comme celles qui acheminent au théâtre. Eux, ils ne peuvent que tenir pour bonne celle qui conduit à nous. Quoi? Si l'un des nôtres délibère et, dans le conflit des deux volontés, flotte irrésolu entre deux parties, se rendra-t-il au théâtre ou bien à notre Église? Est-ce que nos philosophes n'hésiteront pas dans leurs réponses? Ou bien ils avoueront, ce qu'ils ne veulent pas, que c'est conduit par la volonté bonne que l'on se rend à notre Église, comme s'y rendent ceux qui sont liés par l'imprégnation des sacrements? Ou bien ils admettront deux natures mauvaises, deux âmes mauvaises aux prises dans un même homme. Et dès lors, il ne sera plus vrai de dire, comme ils le font, qu'il y a une nature bonne et une nature mauvaise.
ou bien ils se rendront à la vérité et ne nieront plus que lorsqu'on délibère, c'est une même âme qui balance entre des volontés différentes. Donc quand ils voient deux volontés se combattre dans un même homme, qu'ils ne parlent plus d'une lutte entre deux âmes contraires, l'une bonne, l'autre mauvaise, formées de deux substances contraires, de deux principes contraires. Car vous, ô Dieu de vérité, vous les blâmez, vous les réfutez, vous les confondez. Voici le cas de deux volontés mauvaises. Un homme délibère s'il tuera avec du poison ou avec un poignard, s'il usurpera ce domaine ou cet autre, ne pouvant les usurper tous les deux, s'il achètera de la volupté sans regarder à la dépense, ou s'il gardera son argent en avare, s'il ira au cirque ou au théâtre, en admettant que les deux spectacles se donnent le même jour, ou encore, j'ajoute une troisième incertitude, s'il ira voler dans la maison d'un autre, l'occasion s'en présentant, ou aussi, quatrième hypothèse, s'il commettra un adultère, les circonstances étant favorables. Supposons que toutes ces possibilités se rencontrent à la fois au même moment, comme elles sont également désirées et irréalisables en même temps. L'âme sera déchirée par ce conflit entre quatre volontés ou même davantage, tant il y a d'objets de désir. Et cependant, ils ne prétendent pas qu'il existe un tel nombre de substances différentes. Il en est de même des volontés bonnes. Je le leur demande, est-il bon de se délecter à la lecture de l'apôtre? Est-il bon de se plaire à la sagesse d'un psaume? Est-il bon d'expliquer l'Évangile? Ils répondront à chaque question, parfaitement, cela est bon. Et quoi? Si toutes ces occupations ont le même charme et au même moment, des volontés opposées ne se divisent-elles pas le cœur de l'homme qui se demande laquelle entreprendre d'abord de préférence? Toutes ces volontés sont bonnes, elles sont cependant aux prises jusqu'à ce qu'intervienne un choix qui emporte, rassemble et unifie la volonté antérieurement partagée. Il en est encore de même quand l'éternité exerce sur nous ses attraits d'en haut, alors que la volupté d'un bien temporel nous retient en bas. C'est la même âme qui, avec une volonté incomplète, veut l'un ou l'autre de ses biens. De là les terribles souffrances du déchirement. La vérité nous fait préférer l'un, mais l'habitude ne veut pas lâcher l'autre. Chapitre 11. Les dernières résistances de la chair. Tels étaient mon mal et ma torture. Je m'accusais moi-même plus âprement que jamais, je me retournais et me débattais dans ma chaîne jusqu'à ce que je la brisasse tout entière. Elle ne me retenait qu'à peine, elle me retenait pourtant. Et vous me pressiez, Seigneur, dans le secret de mon âme, et votre sévère miséricorde, redoublant ses coups, me frappait des fouets de la peur et de la honte, afin que je ne m'abandonnasse pas de nouveau, que fût brisée ma mince et légère chaîne, et qu'elle ne reprit pas force pour m'enserrer plus énergiquement. Dans mon fort intérieur, je me disais « à l'œuvre, plus de retard, plus de retard ». Ces paroles m'entraînaient à la décision. J'étais sur le point d'agir et je n'agissais pas. Après un nouvel effort, j'y étais, et il ne s'en fallait plus que de peu, oui de peu, je touchais au but, je le tenais, et voilà que je n'y étais pas, que je ne touchais pas au but, que je ne le tenais pas, hésitant à mourir à la mort, à vivre de la vie. Le mal invétéré avait plus de prise sur moi que le bien dont je n'avais pas l'habitude, et plus approchait le moment où j'allais devenir un autre homme, plus il me frappait d'effroi. Sans pourtant me faire revenir sur mes pas, ni me détourner de mon chemin, il me tenait seulement en suspens. Ce qui me retenait, c'étaient des bagatelles de bagatelles, des vanités de vanités, mes anciennes amies. Elles me tiraient par mon vêtement de chair en murmurant « Tu nous renvoies ? Dès ce moment, nous ne serons plus jamais avec toi, et dès ce moment, tu ne pourras plus faire ceci et cela, plus jamais. » Et ce qu'elles me suggéraient dans ce que je viens d'appeler ceci et cela, ce qu'elles me suggéraient, mon Dieu, que votre miséricorde en écarte la pensée de l'âme de votre serviteur. Quelle saleté, quelle honte ces suggestions! Et encore, je n'entendais pas même à moitié leurs propos, car elles ne se présentaient pas en face, comme de loyales adversaires, mais c'était par derrière et à voix basse qu'elles me parlaient, et si je tenais de m'éloigner, elles me pinçaient furtivement pour me forcer à me retourner. Elles me retardaient toutefois, car j'hésitais à m'arracher d'elles, à m'en défaire pour répondre à l'appel qui m'attirait, et la tyrannique habitude me disait « Crois-tu que tu vas pouvoir vivre sans elle ?» Mais déjà sa voix était sans chaleur.
car du côté où je tournais mon visage, où je tremblais de passer, se découvrait à moi la dignité chaste de la continence. Sereine, gaie sans désordre, elle m'invitait avec des façons honnêtement caressantes à approcher sans hésitation. Elle étendait, pour m'accueillir et m'embrasser, ses mains pieuses, pleines d'une foule de bons exemples. Tant d'enfants, de jeunes filles, une abondante jeunesse, tous les âges de respectables veuves, des vierges parvenues à la vieillesse, et dans toutes ces âmes la continence n'était pas stérile. C'était une mère féconde de joie, enfant conçu de vous, Seigneur, son époux. Elle me raillait avec une encourageante ironie, je croyais l'entendre dire « Est-ce que tu ne pourras pas ce qu'ont pu ces jeunes gens et ces femmes? Les uns et les autres ont-ils trouvé cette force en eux-mêmes et non dans le Seigneur leur Dieu? C'est le Seigneur leur Dieu qui m'a donné à eux. Pourquoi t'appuyer sur toi-même et demeurer ainsi sans appui? Jette-toi en lui. N'aie pas peur, il ne se retirera pas. Il ne te laissera pas tomber. Jette-toi sans crainte. Il te recevra et te guérira. » J'étais plein de honte d'entendre encore le murmure des vanités, et l'hésitation me tenait en suspens. La voix reprit, elle semblait me dire « Sois sourd aux sollicitations impures de ta chair en ce monde, afin de la mortifier. Elle te conte des délices qui ne valent pas la loi du Seigneur ton Dieu. » Ce débat se déroulait dans mon cœur, et c'était moi qui luttais contre moi-même. Alypius, attaché à mes côtés, attendait en silence l'issue de ma crise. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, les confessions de Saint-Augustin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Éloine Guillard. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.